Nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes dans la maison du Seigneur parce que nous croyons en lui. Et si nous croyons en lui, alors nous sommes heureux. Parce que la foi en lui nous libère. La foi en lui nous accorde ce dont nous avons besoin. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de la liberté en Christ. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous comprenions en quoi consiste la liberté en Christ. Il voudrait que nous sachions comment accéder à cette liberté. La liberté. La liberté, c'est quoi? C'est le droit de disposer de sa personne. C'est la capacité d'agir sans restriction. Lorsque tu es libre, cela veut dire que tu as le droit de disposer de ta personne telle que tu le veux. Tu as la capacité d'agir sans restriction. Un prisonnier, par exemple, n'est pas libre. Il est limité dans ses mouvements. Il y a des appareils qu'il ne peut pas avoir. Il y a des commodités qu'il ne peut pas avoir. Il n'est pas libre. Il est limité. On peut être libre, mais étant limité dans ses ressources, sans avoir les capacités d'agir sans restriction. On peut être un homme libre, sans être en prison. On peut faire des choses, si on en avait les moyens, mais on n'en a pas. Là, on ne peut pas parler de liberté. Tu es limité. On peut ainsi avoir le droit d'agir, mais sans la capacité d'exprimer sa liberté. Vous pouvez avoir le droit d'agir, mais sans la capacité d'exprimer votre liberté. Nous sommes en vacances, par exemple, et il y en a qui aimeraient aller quelque part, mais les moyens sont limités. Ils ne pourront pas y aller. Ils ne diront pas qu'ils sont libres dans ce sens-là. On peut aussi avoir de l'argent, être limité par sa santé. Tu peux bien avoir beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à exprimer ta liberté parce que tu es limité dans ta santé. Nous voyons que la liberté est relative et contextuelle. Ça dépend du contexte. Tout le monde aspire à la liberté, mes frères et sœurs. Parce qu'en réalité, la liberté vient de Dieu. C'est notre Créateur qui a voulu que nous puissions être libres. C'est le Créateur qui a doté l'homme, dès le départ, de la liberté. Et la liberté contribue à notre bonheur. Lorsque quelqu'un est libre, il se sent heureux. Lorsque tu fais les choses parce que tu le veux, parce que tu l'as décidé souverainement, tu te sens heureux. Lorsque tu peux accomplir tes desseins, lorsque tu as les moyens de faire ce à quoi tu aspires, tu es heureux. Dieu créa l'homme libre. Mais cette liberté n'a pas duré. Elle a été volée. Et aucun être humain, aucun moyen humain ne peut restituer cette liberté à l'homme. Aucun moyen humain. Nous sommes limités. Tu peux dire qu'avec ton argent, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ton argent. Tu peux dire que tu as le droit de faire ceci ou cela, mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Pas parce que tu ne peux pas parce que tu n'as pas le droit de faire, mais parce que tu n'en as pas les moyens. Il n'y a personne ici sur terre qui puisse dire qu'il est vraiment libre. Et Jésus vient nous restituer cette liberté qui a été volée. Dans Jean 8, verset 36, Jésus dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Est-ce que nous voulons être vraiment des hommes libres?
Est-ce que nous voulons être libres? Dieu nous donne la liberté par Jésus-Christ. Voyons le contexte de la liberté à la création. Le contexte de liberté à la création. Lorsque Dieu créa l'homme, quelle était la liberté que Dieu lui avait donnée? Comment cette liberté s'exprimait-elle? Et lorsque nous retournons toujours au livre de la Genèse, nous comprenons un mystère. Parce que c'est le seul livre où nous voyons l'homme dans son innocence. Où nous voyons le dessein de Dieu s'exprimer parfaitement. Nous voyons l'homme dans l'état de perfection que Dieu avait voulu pour lui. Nous voyons l'homme dans une relation d'amour. C'est Jésus qui seul a encore exprimé ce genre de relation. Après la Genèse, c'est l'homme dans ses imperfections. Mais ici, nous voyons l'état d'esprit de Dieu lorsqu'il créa l'homme. L'homme à la création était libre sur tous les plans, dans les limites de la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de liberté, nous parlons de cette liberté en Christ. Nous parlons de cette liberté dans les limites de la volonté de Dieu, dans les limites de Christ, dans les limites de la vie en Christ. Donc l'homme était libre dans les limites de la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il était doté du libre arbitre. Dieu n'a jamais créé des esclaves. Dieu avait créé l'homme parfait, mais il était doté du libre arbitre. Il lui a donné la possibilité de faire le choix. Parce que si tu ne peux pas choisir, ça veut dire que tu n'es pas libre. C'est le droit de disposer de sa personne. Tu peux choisir. Voilà pourquoi tu peux choisir même de mourir. Dieu ne viendra pas t'arrêter, il ne viendra pas arrêter quelqu'un qui veut mourir. Quelqu'un qui met la corde au cou, Dieu ne viendra pas couper cette corde. Quelqu'un qui prend un pistolet pour casser sa tête, Dieu ne l'arrêtera pas. C'est son choix. Donc tu es libre. Quelqu'un qui veut aller au ciel, Dieu l'aidera. Quelqu'un qui veut aller en enfer, Dieu ne pourra pas faire autrement. Voilà comment s'exprime la liberté. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Il lui a donné un commandement. Il y avait deux arbres principaux au milieu du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre du choix entre le bien et le mal. Il lui dit, mange de tous les autres arbres. Si tu manges de cet arbre, tu auras la vie éternelle. Si tu manges de celui-ci, tu auras la mort. Tu seras séparé de moi. Donc il était libre. L'homme était libre. Il pouvait choisir. Il avait la capacité d'accomplir tout ce que Dieu lui avait confié comme tâche. Dieu avait confié à l'homme la tâche de pouvoir être le chef de sa création sur la terre. Et il avait la capacité d'accomplir cela. Il avait l'autorité sur tous les animaux et sur le reste de la création. Nous lisons dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Il devait être le maître de la terre. Il avait la capacité de maîtriser tout le reste de la création. Ça, c'est la liberté, mon frère, ma soeur. Il avait les moyens. Vous voyez, l'homme n'était pas limité dans sa santé. L'homme avait la santé parfaite. Adam ne pouvait pas dire que j'ai mal à la tête, j'ai mal à la dent. Je ne suis pas bien levé aujourd'hui, que je redoute un malheur. Il n'y avait pas ça. Donc il était libre. Il n'était pas limité dans sa santé, ni dans ses ressources. Il avait toute la terre. Toutes les ressources là existent. Il avait toute la terre en sa possession. Ni dans ses capacités intellectuelles. Vous voyez comment quelqu'un peut nommer tous les animaux qui existent. Et retenir. Un animal passe, il dit, je te donne tel nom. Je t'appelle tortue. Toi, je t'appelle mouche. Toi, je t'appelle moustique. Toi, je t'appelle lion. Toi, je t'appelle hyène. Il retient ça.
Est-ce que nous avons ces capacités aujourd'hui? Nous répétons et répétons, répétons. Et on finit même par ne plus retenir. Hein? Il n'était pas limité. Il avait une intelligence parfaite. Il n'était même pas limité dans le temps. Le temps peut vous limiter. Quel âge as-tu? Fais un projet pour 100 ans. Ce n'est pas raisonnable. Tu es limité dans le temps. Adam n'était pas limité. Adam et Ève n'étaient pas limités. Ils devaient vivre éternellement, mes frères et sœurs. Ils étaient faits pour vivre éternellement. C'était ça, la véritable liberté. Ils avaient la vie éternelle à leur portée. Voyons-nous à quel point nous sommes limités aujourd'hui. Lorsque quelqu'un dit « je suis libre », ça me fait pitié. Tu n'es pas libre parce que la mort peut te prendre. Tu n'es pas libre parce que tu n'as pas tous les moyens. Lorsque nous parlons de liberté, nous avons besoin de comprendre. Notre condition d'esclave, c'est quoi? Nous sommes devenus des esclaves. Parce que Adam et Ève avaient perdu leur liberté en choisissant de désobéir. Quelle est maintenant notre condition d'esclave? Nous vivons dans des conditions d'esclaves. Sans Christ, nous sommes des esclaves. Aujourd'hui, nous sommes limités sur tous les plans. Sur le plan physique, matériel, financier, intellectuel, temporel. Le temps même nous limite. Et moral. Les gens sont malades et ils vieillissent. Et meurent. Beaucoup n'ont pas suffisamment de ressources financières, même pour manger à leur faim. Tu peux parler de liberté. Et sur le plan moral, c'est catastrophique. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc tous. Il n'y a pas un seul être qui peut se vanter de n'avoir jamais péché. Il ne peut pas dire qu'il est libre. Et Jésus dit, dans Jean 8, verset 34, vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Donc, si nous avons tous péché, si nous avons commis le péché, nous étions donc des esclaves. Esclaves du péché. Ce qu'on appelle donc, sur le plan moral ou spirituel, nous n'étions pas libres. Parlons du spirituel, les démons. Est-ce que nous savions comment chasser les démons? Les puissants des ténèbres, la sorcellerie. Il y a des gens qui fuient de leur village parce que la sorcellerie sévit. La sorcellerie a fait beaucoup de ravages. L'homme n'est plus libre. Mais Jésus dit, si c'est donc le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. C'est ça l'espoir. Plusieurs savent ce qui est bien de faire, mais en sont incapables. Même quand leur vie est en danger. Il sait qu'en buvant, en m'enivrant, je vais me détruire. On lui dit à l'hôpital, ne bois plus. Il continue de boire. On dit ne fume plus. Il continue de le faire. On dit tes poumons sont déjà finis. Il continue de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Il y a quelque chose qui le contrôle. Il est esclave de quelque chose. C'est pourquoi on dit que celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc il ne peut pas. Il est lié. Il veut bien cesser de faire cela, mais il est lié. Il n'est pas libre. Il n'a pas la capacité de le faire. Certains sont esclaves des rapports extra-conjugaux. Il veut bien arrêter. Je ne veux plus tromper ma femme. Je veux plus... Mais c'est fini. Il est lié. Il ne peut pas vivre libre. Tu ne peux pas dire que tu es libre quand tu ne peux pas t'abstenir de péché. Puisque tu veux bien, mais tu n'arrives pas. Donc tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités. Donc tu dois avouer que tu n'es pas libre. Les gens disent je suis libre. Et ils sont dans la violence, dans les passions. Ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage. Je suis libre. Ils s'en vont commettre des actes qui vont les amener en prison, dont les conséquences, c'est même qu'ils soient condamnés à mort ou à vie. Et ce n'est pas libre. Ce n'est pas la liberté, ça. Et l'apôtre Paul disait à ce propos, en parlant de sa propre situation,
dans Romains 7, verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Il ne comprenait pas. Un homme qui parle ainsi est libre. Est-ce un homme qui parle ainsi est libre? Il n'est pas libre. Amen. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Mais frère, nous avons besoin de comprendre en quoi consiste la liberté pour pouvoir aspirer à la véritable liberté. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie très large. Jésus nous donne la liberté par sa parole, qui est la vérité. Jésus dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ça, c'est Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Si tu veux être libre, ça ne peut pas se passer autrement que par la vérité. Si tu veux avoir les capacités de faire ce que tu veux, et que ce que tu veux là se trouve dans les limites de la volonté de Dieu, si tu veux avoir les capacités, c'est en Jésus, c'est pas la vérité. C'est la vérité qui nous accorde la liberté dont nous avons besoin. La liberté en Christ consiste à placer l'homme dans son contexte initial. Oui. Oui, nous avons parlé d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Dieu les avait créés libres. Ils ont perdu leur liberté en exprimant mal leur libre arbitre. Ils avaient désobéi à Dieu de manière souveraine. Ils avaient décidé d'eux-mêmes de ne plus suivre Dieu en désobéissant à sa parole. Donc la liberté en Christ consiste à nous replacer dans ce contexte du jardin d'Éden, où l'homme était l'image parfaite de Dieu. Cela consiste à restaurer en l'homme l'image de Dieu qu'il représente. L'homme est réellement l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Dieu avait dit: faisons l'homme à notre image, ceux qui nous ressemblent, à notre image. Donc l'homme était l'image de Dieu. Et l'homme est l'image de Dieu. Même si cette image est floue ou tordue. Oui, l'homme est l'image de Dieu. Et la liberté consiste donc à restaurer l'homme. À restaurer cette image, pour que cette image soit visible, pour que cette image puisse refléter Dieu. Que cette image soit telle qu'elle était à la création. C'est ça la liberté. Amen. Dans ces conditions, tu partages la liberté en Christ. Lorsque tu es restauré dans cet état, c'est ça, c'est la liberté en Christ. Et vous voyez, la liberté, c'est exprimer son libre arbitre. La liberté, c'est aussi avoir les capacités d'accomplir les choses dans les limites de la volonté de Dieu. Donc, Dieu veut nous restaurer. Il veut te rendre capable de faire ce que tu veux. Ce que toi tu sais être vrai. Nous avons dit tantôt que nous croyons en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous avons tout en Jésus. Nous avons la liberté, nous avons la capacité de faire la volonté de Jésus. Dieu veut restaurer en l'homme la vie éternelle pour lui conférer donc cette liberté dans le temps. Nous avons dit tantôt que l'homme est limité par le temps. Mais si tu sais maintenant que tu ne peux plus mourir, tu as la liberté, non? Dans le temps. Donc on ne peut pas parler de liberté sans parler de la vie éternelle. Donc un chrétien est libre par rapport à la mort, parce qu'il a la vie éternelle. Est-ce que nous apprécions la vie éternelle que Dieu nous a donnée? Nous sommes tellement accablés par le monde que nous n'apprécions pas les choses que Dieu nous donne. La plus grande chose que tu puisses avoir sur cette terre, c'est savoir que tu ne mourras pas. Jésus dit que celui qui croit, qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que tu es vivant physiquement? Est-ce que tu crois en lui? Ça veut dire que tu as la vie éternelle. Tu ne mourras jamais. Ça veut dire, mon frère, que tu es entré dans une sphère où il n'y a plus de limite. Tu es entré dans le royaume de Dieu.
Spirituellement, tu ne mourras plus. Tu ne mourras jamais. Et c'est ce que tu dois savoir. Lorsque tu ne comprends pas la vie éternelle, tu t'inquiètes. Tu dois être dans ce monde, comme nous le disions la fois passée, pour accomplir une mission. Et tu dois savoir que tu as la vie éternelle. Lorsque tu sais que tu as la vie éternelle, tu es déjà libre. Tu n'as pas peur de la mort. Tu peux accomplir ta mission comme un cascadeur. Parce que tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que la mort, ce n'est pas pour toi. La mort, ce n'est pas pour toi, mon frère. C'est pour les autres, pour ceux qui ne croient pas. Donc cette liberté-là vis-à-vis de la mort, c'est quelque chose de grandiose. Mais combien de chrétiens sont libres vis-à-vis de la mort? Est-ce que nous comprenons de quoi il est question? La vie éternelle. La vie éternelle veut dire que tu as une vie qui ne finit jamais. C'est pour cela que lorsque quelqu'un se convertit, au ciel, il y a de la joie. Parce qu'on sait qu'il y a un membre de la famille. Il y a un citoyen céleste qu'on accueille. Il y a un frère éternel. Si tu es en Christ, nous sommes des frères pour l'éternité. Et c'est la plus grande liberté que tu puisses avoir. Avant, j'avais peur. Je voulais mourir, mais j'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là après là? Parce qu'un homme conscient sait que cette carapace-là n'est que comme un habit. C'est un habit. Parce qu'en toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose de spirituel, d'immatériel. Il y a quelque chose en toi qui ne meurt pas. Parce que la Bible dit que Dieu a mis en l'homme le sens de l'éternité. Oui, en toi-même, tu es conscient que la vie ne s'arrête pas là. Mais c'est l'au-delà là, tu ne sais pas ce que c'est. Mais lorsque tu es sûr de l'au-delà, lorsque tu sais que tu es entre les mains de Dieu, mon frère, tu vis ici pour accomplir une mission. Et Dieu te donne les moyens d'accomplir cette mission. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 11 et 12 que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu peux penser que la vie c'est monter, descendre, avoir ceci ou cela. Dieu dit que si tu as tout cela sans le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Dieu n'appelle pas sa vie. Il y a la vie éternelle. Lorsque tu as, tu es heureux. Où sont Adam et Ève aujourd'hui? Ils étaient propriétaires de la terre, ils sont où? Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de la vie. Mais si tu as Jésus, cela veut dire que tu as mangé de ce fruit-là. Et tu auras la vie éternelle. La Bible nous dit, il promet toutes les ressources nécessaires à la vie. Oui, lorsque tu as Jésus, la liberté en Jésus veut dire que Dieu te donne toutes les ressources dont tu as besoin pour ta mission, pour ta vie et pour ta mission. Il nous promet cela. Et comment est-ce qu'on l'obtient? Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Est-ce que tu as cette assurance? Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'être qui est restauré dans sa position initiale, et qui avait une relation avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu, pouvait parler à Dieu. Dieu l'écoutait, Dieu le conseillait. Maintenant, lorsque tu es restauré, lorsque tu reçois Jésus, tu peux maintenant lui demander des choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ce n'est que la prière du pasteur qui vaut. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois apprendre à parler à ton Père. Beaucoup ne demandent pas. Ou lorsqu'ils demandent, ils ne croient pas. Tu dois apprendre. La Bible dit que voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, est-ce que tu as accepté la liberté en Christ? Ça veut dire la limite. La limite de ta liberté dans la volonté de Dieu. Ta limite, c'est dans la volonté de Dieu. C'est comme tu peux être libre dans cette maison.
On te dit, bon, voilà, tu es dans cette maison, un enfant peut l'enfermer, on dit, tu es libre. Monte, descends, fais tout ce que tu veux, mais ne sors pas. Tu peux être libre dans une ville. Tu peux être libre dans un pays, tu peux être libre dans le monde entier. Mais notre liberté, c'est dans les limites de la volonté de Dieu. Donc si nous demandons quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, nous sommes libres de l'obtenir. La première chose, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Ce que nous demandons. Adam ne pouvait pas demander n'importe quoi à Dieu. Il demandait à Dieu ce qui était conforme à sa volonté, ce qui était utile pour faire la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait les moyens pour accomplir sa mission. Il avait les moyens pour vivre normalement. Donc si nous savons qui nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Important. Ça veut dire que tu dois demander avec foi. La liberté en Christ veut dire que tu es déjà libre par rapport à l'anxiété. Tu es libre par rapport aux inquiétudes. Est-ce que ceci va marcher? Est-ce que... Il faut seulement te poser la question, où est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette chose? Si c'est la volonté de Dieu, ça marchera. Tu demandes à Dieu, ça va marcher. Tu dois avoir cette foi, cette confiance. Liberté veut dire que tu acceptes de te soumettre à la volonté de Dieu. Sur le plan moral, il nous donne la capacité morale du Christ par le Saint-Esprit. Si tu es libre, tu dois vivre comme le Christ. Si tu es libre, tu ne dois pas réagir. Lorsque tu réagis, tu prouves que tu n'es pas libre. Lorsqu'on te piétine, tu te fâches, ça veut dire que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de ne pas te fâcher. Donc la liberté, c'est que tu agis, tu ne réagis pas. Ça veut dire que tu es libre de ne pas répondre. Tu es libre de ne pas t'enflammer. Tu es libre d'agir, de répondre dans le sens de la justice et de l'amour. Être libre veut dire que tu agis maintenant comme le Christ. Christ agissait par amour et dans la justice. C'est cette liberté que tu dois apprendre, que tu dois comprendre, que tu dois rechercher. Cela est possible par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, c'est la promesse qui a été faite aux Juifs. Et c'était en rapport avec la nouvelle alliance, qui est notre alliance, qui est cette alliance en Jésus-Christ. Nous vivons donc cette promesse. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je mettrai mon propre esprit en vous. Cela veut dire que l'esprit diabolique qui t'est privé de ta liberté est ôté. Et l'esprit de Dieu t'est donné. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu as la capacité d'obéir à la loi de Dieu et d'accomplir ses commandements. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ce que l'esprit de Dieu vient faire. Et nous devons rechercher cette liberté. Lorsque tu as cru, est-ce que tu as recherché cette liberté? Est-ce que tu as essayé d'être libre? Tu peux être libre sans la parole de Dieu. Tu peux vouloir être libre en Christ, mais il y a des aspects de cette liberté que tu n'as pas, simplement parce que tu n'as pas la vérité par rapport à ces aspects. C'est la liberté qui nous donne, c'est la vérité qui nous donne la liberté, c'est ce que Christ a dit. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Tu ne peux pas être libre par tes efforts. Il ne suffit pas de dire maintenant je suis libre. Et tu suis un message comme ça, dans tes émotions, tu sens que tu as la force. Tu dis maintenant je suis libre en comptant sur toi-même. Tu n'es pas encore libre. C'est lorsque tu acceptes la vérité et tu exerces la foi sur la base de cette vérité. Et tu pries sur la base de cette vérité que tu parviens à la vérité, que tu parviens à la liberté. Cette liberté, c'est Christ qui la donne par le moyen de la vérité et de la foi. Donc, tu es libre dans un aspect de ta vie,
lorsque tu acceptes la vérité en rapport avec cet aspect. La vérité acceptée communique la foi et incite à prier. Donc lorsque nous recevons la vérité, la parole de Dieu, ce n'est pas un ensemble de lois que tu dois juste mémoriser et essayer de pratiquer. C'est la vérité. C'est une parole puissante. C'est une parole qui agit. Le Seigneur Jésus dit que sa parole est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace, pénétrant jusqu'à atteindre, jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre esprit, âme. Moi, les jointures. Donc c'est une vérité, c'est une épée qui agit pour te libérer de tous les liens d'esclavage que Satan a placés sur toi. Par la désobéissance de la dame, de Ève. Donc la parole t'a franchi. Lorsque tu écoutes la parole avec foi, cette parole te libère. Cette parole coupe en toi quelque chose. Cette parole ôte le pan de voile qui t'a aveuglé sur le plan spirituel pour que tu puisses prendre ce que Dieu t'a réservé. C'est ça le but de la vérité. C'est ça le but de la parole esprit et vie. C'est pour te communiquer la foi qui est nécessaire pour accéder à la liberté, pour obtenir ce que Dieu t'a promis. La parole de foi, ce n'est pas sa quantité, c'est la compréhension. C'est un mystère. Lorsque tu comprends le principe de vérité, alors tu aspires à cette vérité. Tu comprends que tu as été volé sur tous les plans. Tu comprends que tu as besoin de te saisir de ta liberté qui est en Christ. Liberté de l'esprit ou liberté de la chair. Nous avons besoin de mettre de l'ordre, de faire la différence entre la liberté de l'esprit et la liberté de la chair. Parce que plusieurs, lorsqu'ils disent qu'ils sont libres, c'est quand leur chair s'exprime. Je suis libre dans une rébellion, dans un état je peux dire quoi? Un état de colère, des involtures. Je suis libre pour faire des gaffes. C'est pas ça la liberté. Tu n'es pas libre d'insulter mon frère. Tu n'es pas libre de te fâcher et de rester là. Tu n'es pas libre de taper sur quelqu'un. Tu n'es pas libre de garder rancune. Tu n'es pas libre de ne pas pardonner. C'est que ce n'est pas la liberté en Christ. Tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux. Tu n'es pas libre d'accomplir tes désirs. Ce n'est pas la liberté en Christ. C'est ça, il faut faire attention. Nous parlons de liberté en Christ. Tu n'es pas libre d'épouser qui tu veux. Certains disent, je suis libre, je peux épouser qui... Oui, mais ce n'est pas la liberté en Christ. Ça, c'est la liberté de la chair. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a la liberté en Christ, il y a la liberté dans la chair. Bien sûr, lorsque tu dis tu es libre, c'est une sorte de liberté. Ça veut dire que tu disposes de sa personne comme tu veux. Mais ce n'est pas la liberté en Christ. Tu peux être libre d'aller en enfer, mais ce n'est pas la liberté en Christ. Comprenez bien ceci. La liberté en Christ, c'est la capacité d'agir dans les limites que nous impose la vie en Christ. Donc, dans l'amour et la justice de Dieu. Donc, tu as la liberté d'agir dans cette limite-là. La vie en Christ t'impose une limite. Tu as la capacité d'agir dans la justice, d'agir dans l'amour. Donc, de manifester l'amour de Dieu et de manifester sa justice. Voilà la limite de la liberté que tu as en Christ. La capacité d'accomplir ce qui est juste. La capacité d'aimer. C'est ça la liberté. Si tu es capable d'aimer, ça veut dire que tu as la liberté. Si tu es capable d'exercer la justice, ça veut dire que tu as la liberté en Christ. Parce que Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. Il n'était pas libre à ce moment-là. La chair le retenait. Mais lorsqu'il a été libre, il dit qu'il me libérera, qu'il me délivrera de ce qu'on voit à la mort. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Il a compris que c'était par Jésus-Christ qu'il pouvait être libre. Il pouvait maintenant être libre d'exprimer la justice de Dieu. Il pouvait être libre d'aimer. Mais jadis, il était incapable de le faire. La vie de Jacob et d'Ésaü nous illustre cela, mes frères et sœurs.
Vous connaissez Jacob et Ésaü. Vous pouvez lire ça à partir de Genèse 27. C'était des jumeaux. Ésaü est sorti le premier, c'était les enfants d'Isaac. Jacob est sorti le second, les jumeaux. Mais Dieu dit, parlant d'Ésaü, j'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Le Dieu souverain et juste. Comment Dieu peut-il dire ça? C'est Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob mais pas Ésaü. Pourquoi Dieu n'a pas aimé Ésaü et a aimé Jacob? Vous savez, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Si vous voulez savoir ce que Dieu n'aime pas, voici cette chose. Vous connaissez tous dans Galates 5, verset 16. La Bible dit, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie et vous n'accomplirez pas le désir de l'homme livré à lui-même. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Dieu n'aime pas la chair parce que la chair s'oppose à son esprit. Et la Bible dit que Dieu ne tolère aucun rival à l'esprit qu'il nous a donné. Dans Jacques chapitre 4 verset 5. Dieu ne tolère aucun rival. Lorsque tu entretiens la chair, alors tu entretiens l'ennemi de l'esprit. L'esprit souffre, ça veut dire que tu soutiens un ennemi qui va combattre l'esprit. Et Dieu ne peut pas être content de ça. Ésaü représentait la chair. Ésaü disait qu'il est libre. Il n'avait ni principe ni valeur. Vous avez lu la vie d'Ésaü? Il rentre de la chasse. Son frère Jacob, qui aimait bien rester à la maison à côté de sa mère, préparait un mets. Il a faim, il ne peut pas supporter. Il demande le mets. Jacob, qui était aussi très rusé, il dit de vendre son doigt d'aînesse. Parce qu'ils sont nés. Imagine-toi des jumeaux. C'est juste question de minutes. Il est aîné sur la base de quelques minutes parce qu'il est sorti le premier. Il dit, vends-moi ton doigt d'aînesse. Parce que ce doigt d'aînesse l'établissait comme le sacrificateur de la famille. Plus tard, lui donner une double portion des biens, de l'héritage. Jacob regarde. Moi, j'aime ça. Mais Ésaü, pour lui, ce n'était pas important. Il a vendu son droit d'aînesse au prix d'un mets. Cela veut dire que c'était un homme sans valeur ni principe. Il a méprisé le droit d'aînesse. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Sa chair le pressait. Le fait, c'est dire qu'il était soumis à la chair. Il marchait au gré de ses désirs. Son désir le presse, il laisse. Il ne peut pas supporter un instant. C'est pour cela que Dieu dit qu'il a aimé Jacob par Ésaü. Et le voici, plus tard, au moment où il faut bénir l'héritier. Par ruse, Jacob est béni. Il revient. Et puis il commence à se morfondre. Il promet la mort à Jacob. Donc c'était quelqu'un sans principe, pouvait tuer, sans regarder aux conséquences. Voilà pourquoi Dieu n'a pas aimé Ésaü. Il pouvait se marier à volonté. Il avait une épouse qui n'était pas celle que ses parents voulaient, parce que ses parents, en tant que descendants d'Abraham, ne devaient pas épouser n'importe qui. Ils devaient épouser des gens qui vont accepter la voie de Dieu. Lui, il choisissait ses épouses n'importe comment. Mais Jacob, par contre, respectait le conseil de ses parents. Et il a fait un long célibat. Pendant que son frère était déjà marié, il était encore là à attendre la volonté de Dieu. Et il veut rentrer dans sa famille pour avoir une épouse. Cette famille, c'est quoi? Ça représente ceux qui craignent Dieu. Il fallait former une famille avec des gens qui craignent Dieu. Si vous êtes déjà en Christ, vous devez chercher ceux qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, si vous voulez avoir la paix en vous, si vous cherchez la volonté de Dieu. À moins que Dieu vous donne la révélation que cette personne croira. Amen. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Donc c'est très important. Voilà pourquoi Ésaü n'était pas aimé par Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas en tant que personne. Il n'aimait pas ses œuvres. Il n'aimait pas sa manière de faire. C'était un homme sans principe. Et si tu vis dans la chair, Dieu ne t'aimera pas. Dieu dira qu'il ne t'aime pas. Pas qu'il ne t'aime pas, mais qu'il n'aime pas la chair. Là. Il n'aime pas ses œuvres, tes œuvres. Et si Dieu ne t'aime pas, tu auras des problèmes. Tu ne seras pas libre.
Donc, la liberté de la chair ou la liberté de l'esprit. Ésaü avait la liberté de la chair. Mais Jacob avait la liberté de l'esprit. Il se soumettait à la volonté de ses parents qui devaient les diriger vers la voie du Seigneur. Et finalement, est-ce qu'on parle d'Ésaü? On parle négativement d'Ésaü. C'est Jacob. Ceux qui forment les 12 tribus sont ces enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Et Dieu a la promesse pour ces 12 tribus. Et nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire que par Jacob, en acceptant la liberté en Christ, en acceptant de supporter, en acceptant de frustrer sa chair, a fait quelque chose qui compte pour l'éternité. Lorsque tu acceptes de te soumettre à l'esprit, alors ce que tu fais compte pour l'éternité. La chair ne compte pour l'instant, et ça te vole ta liberté en Christ. Si tu veux fonder ta vie en Christ, cela est possible. Si tu veux avoir la vie éternelle, avoir la récompense éternelle, c'est possible. Cherche cette liberté qui est en Christ. Ne cherche pas la liberté de la chair. Ce n'est pas facile. La chair presse tout le monde. Mais la vérité nous libère de la chair. Lorsque nous acceptons la vérité, le Saint-Esprit nous est donné par la vérité pour que nous puissions être libres de la chair. Si tu combats la chair, tu seras l'ami de Dieu. Si tu la chéris, tu seras son ennemi. Voilà, nous sommes libres de choisir. Si nous acceptons la vérité dans son entièreté, c'est-à-dire la parole, esprit et vie, alors nous serons restaurés dans la position de la création, en devenant conformes à l'image de Christ. Ça veut dire que tu dois accepter la vérité, toute la vérité. Elle nous donnera toutes les limites, toute la liberté dans tous les aspects de la vie en Christ. C'est une œuvre qui doit commencer en nous et s'achever à l'avènement du Christ. Tu ne peux pas dire que tu es déjà complètement libre. Il y a différents aspects de la vérité. Et même cette partie que tu penses libre doit se perfectionner. Donc c'est une œuvre qui a commencé. Tu es libre jusqu'à un niveau lorsque tu acceptes le Christ. Mais tu dois continuer dans la vérité pour que cette vérité puisse te libérer. Tu dois avoir les ressources dont tu as besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Tu dois avoir les ressources spirituelles pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tu dois avoir les ressources financières, matérielles et même les ressources en santé pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tout cela, Christ nous a accordé à la croix, mes frères et sœurs. Est-ce que nous avons notre liberté? Tu peux dire que tu es libre. Lorsque tu veux te lever pour aller prêcher et tu es malade, tu n'es pas libre. Tu es retenu, n'est-ce pas? Tu vas aller au travail, tu ne peux pas. Tu n'es pas libre. Tu veux venir à l'église, tu n'as pas l'argent de Tarsi, tu n'es pas libre, n'est-ce pas? Tu dois exprimer la liberté. Cette liberté, c'est que Dieu veut te donner ce dont tu as besoin pour faire sa volonté. Cette liberté, c'est que Dieu veut te libérer de l'esclavage. Et c'est la vérité qui doit te permettre de faire cela. La Bible dit que si nous voici quelle est l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous écoutons, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Oui, est-ce que tu as déjà demandé avec foi? Est-ce que tu sais quelle est la volonté de Dieu? Il est temps de ne plus laisser les choses se passer n'importe comment. Il est temps d'être un enfant de Dieu réel, épanoui. Il est temps que l'image de Christ soit restaurée en nous. C'est une œuvre qui doit commencer en nous et s'achever à l'avènement du Christ. Par la foi, nous pouvons avoir tout pleinement en Christ. Par la foi, tout pleinement dans les limites de sa volonté. La vie éternelle, les ressources morales et matérielles nécessaires à notre mission. La Bible dit en effet, dans Romains 8, 31 et 32, pour terminer, mes frères, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour toi. Pourquoi? Pour t'accorder la liberté. La liberté sur le plan moral, la liberté sur le plan physique, la liberté sur tous les plans. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas t'accorder. Si tu as donné Jésus, il n'y a rien.
Qu'est-ce qui peut acheter Jésus? Qu'est-ce qui vaut le sang de Jésus? Jésus est le Créateur. Au début du monde, il était. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, il donne sa vie. Il se fait enfermer dans un corps pour donner son sang. Qu'est-ce qui peut coûter la vie de Jésus? Qu'est-ce qui peut valoir la vie de Jésus? Rien. Donc s'il a donné sa vie, ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne puisse pas te donner. Ne pense pas que quelque chose soit trop grand pour qu'il ne te donne pas. Dieu peut te donner n'importe quoi qui est nécessaire pour ta mission. Voilà la vraie liberté. Il peut te délivrer de toi-même. Il peut te délivrer de ton caractère. Il peut te délivrer de toute forme de péché, si tu le veux. Est-ce que tu veux vraiment cette liberté? Si tu le veux, c'est possible. C'est dans la liberté que tu as le véritable bonheur. Et que le Seigneur te bénisse.